Salut les fans du bocal et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme indiqué le titre, il y a vraiment urgent dans ce bac parce que je vais vous expliquer tout ça. Alors comme vous voyez sur la roche volcanique, il y a des bébés Ramirezi, des alevins qui sont presque en nage libre, c'est-à-dire mon avis ce soir ou demain. Et mon bac il est dégueulasse. Alors je vous montre pourquoi il est dégueulasse. Alors ce bac je l'ai monté il y a à peu près une semaine et regardez sur les branches vous avez des mousses, des champignons, des branches ici, un petit peu là, et en plus il y a des algues filamenteuses. Bon, ça c'est pas encore trop grave parce que l'autre jour j'ai vu qu'ils ont pondu. Du coup j'ai arrêté de faire des changements d'eau parce que le paramètre il est idéal pour la reproduction des Ramirezi. Donc du coup je voulais pas trop perturber au niveau de la reproduction. C'est pour ça que je n'ai pas changé l'eau du tout. Ça a provoqué des algues filamenteuses ici, un peu de cyano qui est au fond là-bas que vous voyez sur les Luvengia SP mini. Donc alors maintenant il y a urgence parce que les petits sont là. Donc je vais faire un petit ménage dans ce bac pour pouvoir les rendre agréables, parce que j'ai peur qu'au niveau des mousses, si les petits ils vont s'accrocher dessus, ils risquent de les comment dire, de coller sur les mousses. Donc je préfère prendre mes devants et de nettoyer tout ça. Let's go! Et là malheureusement je vais les déranger légèrement, les Ramirezi, mais comme ils ont l'habitude, vous voyez, ça c'est des champignons, donc ça colle. Je vais les enlever et après je fais un nettoyage de filtration pour pouvoir filtrer bien correctement. Vous voyez là, hop, je vais enlever tous ces champignons, voilà, et un peu de filamenteuse aussi. Voilà, c'est pareil, mais ça encore c'est pas grave, mais c'est surtout les champignons que j'ai peur. Je vais nettoyer ma brosse à dents. Voilà, ça c'est les champignons, la moisissure du bois. Regardez comme ils sont méchants, les Ramirezi, quand ils protègent leur progéniture. Bon, je ne vais pas trop tarder, c'est juste pour enlever les gros morceaux. Les filamenteuses, ça c'est pas grave. Voilà, là il y a un peu de champignons. Et ici, il y a... Moi, mon avis, c'est pas des filamenteuses, c'est du cladophora. Donc il suffit d'avoir un petit brin, et ben ça propage de partout. Bon, là-bas ça va, il n'y a pas trop de champignons. Donc vous voyez le mâle, en fait il va défendre son territoire, c'est normal, hein. Et la femelle elle va chasser ma brosse à dents. Le mâle il est là-bas pour ventiler, enfin pour surveiller les petits, parce que maintenant il ne ventile plus vraiment parce que les œufs ils sont éclos. Donc les petits ils sont là, ils sont presque en nage libre, hein. Et puis je vais enlever légèrement tout ce qui est des cyanobactéries. Je crois que je vais enlever carrément les plantes. Et je vais nettoyer le filtre parce que le filtre, à mon avis, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas nettoyé aussi le filtre. Donc à mon avis, il perd beaucoup de brassage. C'est pour ça que les cyanobactéries, il n'y a que sur certains endroits. Donc,
Donc, je vais enlever les cannes et le filtre pour nettoyer. Voici le petit filtre de 440 litres. C'est un Heim et tout le monde dit que le produit Heim ça marche très bien, mais personnellement je suis un peu déçu pour la marque. Ça c'est chacun son truc. J'ai mis le gros caillou dessus, c'est pour les vibrations au niveau du rotor, et des plaques de mousse pour éviter que ça fasse du bruit. Voilà. Allez, on va l'enlever le filtre et on va la nettoyer. Voilà un filtre Heim à quoi ressemble à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Le filtre Heim, il est dégueulasse. Alors maintenant qu'il y a des alevins en nage libre, pour éviter que la canne d'aspiration vont aspirer des alevins, je vais faire un petit truc avec une mousse comme ça, vous allez voir. Alors cette plaque de mousse, je vais la couper parce que j'ai déjà coupé un petit morceau l'autre jour pour l'autre bac. Donc, oui. Impeccable. Donc ici, je vais faire un petit trou. Une paire de ciseaux. Ça ira très bien. Fait comme ça. Faut couper encore un petit peu. Voilà, couper un petit peu comme ça et ça ira très bien. Voilà, mon filtre il est prêt à l'emploi. Donc ça c'est des gros mailles, mais ça n'empêche quand même que les alevins puissent se faire aspirer par le filtre. Et le Chirio-Doctor, je peux l'enlever parce que de toute façon ça me sert à rien, je peux pas faire les changements d'eau. Eh ben s'il y a les algues, tant pis, c'est pas grave. Allez, on va rebrancher les tuyaux. Et je vais enlever un petit peu les algues de cyanobactéries qui est là. Parce qu'il n'y a pas assez de brassage dans ce bac, du fait que le jour quand j'ai démonté le bac, il a aspiré tous les saletés, donc c'est pour ça que tout à l'heure vous avez vu le bac il est très sale. Et puis bon bah voilà, il manque de brassage. Et là on voit le flux, là il est assez fort. Donc là ça doit aller, les cyanobactéries j'espère qu'ils vont partir. Et à partir de demain, après-demain, je pourrai commencer à changer de l'eau. C'est-à-dire que là, ils sont en eau osmosée et je vais acclimater au goutte à goutte
comme dans la vidéo précédente, pour arriver à l'eau robinet tranquillement pour les alevins. Voilà, 3 jours après le nettoyage, on découvre que les Ramirezi et leurs alevins qui sont au fond là-bas, malgré qu'il y a du cyanobactéries dans ce bac, je peux pas aller trop nettoyer les vitres, mais sachez que ils sont là, ils sont en nage libre depuis hier. Oui, donc demain je peux commencer à les nourrir avec du Nopli Artemia. Voilà, j'espère que ça fonctionnait bien ce que j'ai faisais tout au début de la vidéo, c'est-à-dire nettoyer les branches, la mousse, les moisissures, tout ça, pour que les alevins ne peuvent pas accrocher et rester collés sur les mousses, etc. Donc là, je pense que c'est bien parti. J'espère que ça va amener à quelque chose de bien, parce que ça c'est mon deuxième couple. L'autre couple, ils sont là-bas, ils ont déjà eu presque 20 jours, donc tout va bien pour eux, et cela, bon bah j'attends avec impatience qu'ils grossissent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez bien aimé ces petites vidéos vite fait, franchement c'est très vite, je n'ai pas calculé, c'était vraiment improvisé, et puis voilà, vous faire partager mon petite expérience pour la reproduction des Ramirezi. Donc si tu aimes cette vidéo, sur ta gauche de l'écran, n'hésite pas à abonner sur ma chaîne. Et si tu aimes cette vidéo, laissez une pouce bleu pour m'aider à mettre en avant les vidéos. Et puis donner rendez-vous à la prochaine fois. Allez, salut les fans du bocal. Portez-vous bien. Ciao, 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 ciao.